de laatste kwalificatiereeks voor de groepen C en E nu van de Yamaha-series Benelux Round 4. Vierde afspraak hier in Genk op karting Genk. En dus de laatste kwalificatiereeks voor de groepen C en E. Daarna hebben wij nog een allerlaatste kwalificatiereeks voor de groepen DNF. De starting grid, de startgrid dus met Michael Kuiper in de pole, op de polepositie en Eijkmans op de eerste startrij. Die zijn de piloten nummer 204 en Taktuk en nummer 215. Dan hebben wij Enki Kalteren, een andere Nederlander, en de Belg Alessandro Tudiska. Derde startrij voor Hamza Alfayez en Victor Louis. En we hebben onmiddellijk een probleem voor de nummer 214, Yanis Bouillet. Yanis Bouillet, die is op de baan. Yanis Bouillet qui est bloqué sur la piste. Dus avec une roue, à mon avis, qui est partie d'ailleurs du côté de Yanis Bouillet. Alors qu'est-ce que l'on va faire du côté de la direction de course? Est-ce que l'on redonne un tour supplémentaire ou est-ce que l'on va démarrer directement? On a Michael Kuiper et Jan Eijkmans qui sont en première ligne. Ensuite, Enki Kalteren et Alessandro Tudiska. Hamza Alfayez et Victor Louis sur la troisième ligne. Est-ce que l'on donne le départ? Je pense que oui. Du côté des concurrents, le départ va être donné. Oui, c'est fait, c'est parti avec les départs de Michael Kuiper. De start is gegeven. Michael Kuiper en Jan Eijkmans naar de eerste bocht. En opnieuw contact in het veld. Oui, de nouveau des contacts, des accrochages dans ce premier virage où certains ont tenté le tout pour le tout. Et des pilotes qui s'accrochent à l'image du numéro 301 que l'on vient de voir ici et qui va perdre gros. Malheureusement, c'est Mathies Meerskout alors qu'il avait été absolument excellent lors des manches précédentes. L'un des rookies qui avait été très impressionnant sur piste humide et qui là va se lancer dans une remontada. On lui souhaite en tout cas, mais ça va être très très compliqué. Jan Eijkmans passe en tête. Et Jan Eijkmans als leider. Mathies Meerskout was de Pekvogel van de start. Mathies Meerskout die supersnel was in de vorige manche. En die heeft hier een botsing, een contact gehad. Hij heeft veel tijd verloren. De jonge rookie van het kampioenschap, Mathies Meerskout, is terug vertrokken, maar op de laatste positie. Et Jan Eijkmans als leider. Michael Kuiper, tweede plaats. Opnieuw een contact acteur avec des pilotes qui s'énervent. Effectivement, 231, 223, 212 qui sont impliqués là-bas. On a De Goy qui se fait notamment engueuler. Bon, on reviendra et les commissaires sportifs vont certainement analyser tout cela, mais effectivement, il y a de quoi s'énerver pour certains des pilotes. Enfin, de quoi s'énerver, je ne sais pas, mais ouais, et ça sent l'abandon pour le numéro 231 qui est donc Gaëtan de Brabandereux, qui était engueulé par Wesley de Goy. Enfin non, ou plutôt qui était fâché sur Wesley de Goy. Gaëtan de Brabandereux contraint l'abandon. On retourne vers les leaders avec Jan Eijkmans toujours en tête et pour la deuxième place, un changement avec Enki Kalteren qui va repasser en deuxième position. Enki Kalteren qui est vraiment en position idéale pour aller pointer en tête après les manches qualificatives. 3 victoires pardon, sur les 4 premières manches pour Enki Kalteren. Si j'ai bien vu, je n'ai pas vérifié le dernier classement officiel, mais je pense que c'était le cas. Enki Kalteren qui vraiment a réalisé une course et une moisson pour l'instant pratiquement parfaite dans ces différentes catégories. Et donc il pourrait bien, Enki Kalteren, aller chercher, avec seulement 2 points si j'ai bien compté, il pourrait bien aller chercher la pole position. On a Eli Goldstein aussi qui est en bonne position et qui pourrait peut-être en faire de même. François Delati là qui est au coude à coude avec Alessandro Tudiska. Alessandro Tudiska reste sur la ligne intérieure. François Delati qui est un peu écarté. Tout ça va profiter à Mirko Wouters, le numéro 241 en jaune qui est passé à l'intérieur. Mirko Wouters devant François Delati, casque vert et Alessandro Tudiska. Puis derrière on a Hamza Alfayez. En tête de la course toujours Jan Eijkmans. Et Jan Eijkmans met een mooi voorsprong nu op Enki Kalteren. Derde positie voor de poleman Michael Kuiper. Dan is Mika Vos, uitstekende start van Mika Vos.
Mika Vos die tiende was op de startgrid en die nu op de vierde positie rijdt. Jan Ekmans 1:15.1. Enki Kalteren 1:14.7. Dat betekent dat Enki Kalteren een beetje sneller is dan Jan Ekmans. Michael Kuiper nog op de derde plaats. Mika Vos op de vierde positie. Victor Louis op de vijfde plaats. Victor Louis qui est cinquième pour le moment. Derrière Jan Ekmans, c'est les trois Néerlandais que sont Enki Kalteren, Michael Kuiper et Mika Vos, deuxième, troisième et quatrième pour l'instant. Enki Kalteren qui vise donc le leadership. Alors pour Jan Ekmans, il va se retrouver un peu derrière, même si ce n'a pas été une mauvaise affaire hein, pour Jan Ekmans, certainement pas. Et Jan qui avait d'ailleurs gagné la manche qualificative précédente. 2 victoires de manche pour Jan Ekmans. Une deuxième place également ce matin. Et une troisième place hier. Donc ça lui ferait 2, 3 et 2 fois 0. 5 points pour Jan Ekmans. On serait du côté d'Enki Kalteren à 2 points. Mais si jamais il vient ici, il passerait à 4 points. On va avoir Enki Kalteren, Eli Goldstein et Jan Ekmans qui sont normalement parmi les pilotes qui vont pouvoir se retrouver en tête après les manches qualificatives. On refera évidemment le point avec les classements lorsqu'ils seront officialisés, mais on se dirige vers cette tendance. Victor Louis, lui, se dirige vers le haut du classement puisqu'il gagne une position. Il vient de passer Mika Vos pour prendre la 4e place. Victor Louis, le numéro 216, donc 4e maintenant. Vierde plaats nu voor Victor Louis, nummer 216. Jan Ekmans met de snelste ronde 1:14.6. Enki Kalteren 1:15.4. Jan Ekmans die heeft een derde en een tweede plaats. En daarna 2 overwinningen in de reeksen. Voor Jan Ekmans, dat zal misschien een derde overwinning zijn voor Jan Ekmans. 3 overwinningen ook voor Enki Kalteren, maar waarschijnlijk met 2 tweede plaats. En we hebben nog in de kopgroep na de kwalificatiereeksen. Normaal hebben wij ook Eli Goldstein, maar we zullen hem zien in actie in de allerlaatste kwalificatiereeks. 3 minutes 40 plus un tour. Jan Ekmans, Enki Kalteren, ils sont dans leur monde. Michael Kuiper à la 3e place. Victor Louis qui est donc passé à la 4e position avec un excellent chrono, 1:15.7. C'est, si on fait d'exception, enfin c'est le 3e meilleur chrono. Les 2 leaders par contre sont en 1:14. Ils sont vraiment dans ces conditions aquatiques. Jan Ekmans et Enki Kalteren sont vraiment très très impressionnants. On les avait déjà vus lors des manches qualificatives précédentes. Ils l'ont été, ceci dit, dans toutes les conditions, hein, qu'il fasse sec ou détrempé. Ils répondent présents. On va entrer dans les 2 dernières minutes d'ici quelques instants. Plus de changement à attendre devant. Et le meilleur tour en course toujours pour Jan Ekmans. En 1:14.6. Même si dans le dernier tour, il a fait une 15 points. Attention à la lutte là avec Mika Vos. Dépassé par Lorit Sachs. Lorit Sachs. Lorit Sachs, Mika Vos, Mirko Waters. Les 3 pilotes au coude à coude.
Et derrière, on a François Delati. On peut même ajouter un quatrième pilote, François Delati, avec le casque vert. Il reste 1 minute 20. Yann Ekmans, 2 secondes 4 d'avance. Michael Kuipers est à 8 secondes. Attention pour la 3e place d'ailleurs. Avec Michael Kuipers, il reste 2 tours. Michael Kuipers, parce que ça revient derrière avec Victor Louis. Ça se bataille également derrière entre le 283. Lorit Sachs qui a été dépassé par Mika Vos. Mika Vos est obtenu de Wave de positie genomen. Mika Vos dus vijfde. We zijn dat voor de 3e plaats. Omdat Victor Louis sneller dan Michael Kuiper en misschien zal het kunnen veranderen voor de 3e plaats. Yann Ekmans, 2,4 seconden. We zijn nu in de laatste ronde. Laatste ronde nu. Alors on est dans le dernier tour. Yann Ekmans, Henki Kalteren. Michael Kuiper, mais attention pour la 3e place. Michael Kuiper qui va devoir se méfier jusqu'au bout. Ouais, quoique, regardez l'écart. Non, ça va le faire hein, pour Michael Kuiper qui devrait rester 3e. Yann Ekmans, Henki Kalteren, Michael Kuiper, Victor Louis, Mika Vos, François Delati. On va garder ses positions probablement. Laatste ronde dus en opnieuw een overwinning. De 3e overwinning op rij voor Yann Ekmans in de kwalificatie reeksen. De piloot die in de top 10 van de Europees kampioenschap Oka eindigde vorig jaar. Yann Ekmans dus winnaar voor Henki Kalteren. Deze 2 piloten waren indrukwekkend in deze natte omstandigheden. 3e plaats voor Michael Kuiper die vanaf de polepositie start. Mooie wedstrijd van Victor Louis. 4e mooie wedstrijd ook van Mika Vos op de 5e positie. François Delati 6e, Mirko Wouters 7e. 8e plaats voor Lorit Sachs, 9e plaats voor Hamza Al-Fayez, 10e positie voor Iliano Couture. Le top 10 donc de cette course ici avec Yann Ekmans qui s'impose 3e victoire de rang, 3e victoire en 5 manches qualificatives. Henki Kalteren n'a pas gagné cette fois, mais il a également 3 victoires et 2 deuxième places. Donc pour l'instant, c'est lui le mieux placé des pilotes dans le classement intermédiaire. Mais on va attendre de voir ce que va nous faire Eli Goldstein d'ici quelques instants. Et puis on a Michael Kuiper qui termine donc à la 3e position. Vous avez le classement d'ailleurs sous les yeux, mais à 10 secondes du vainqueur Yann Ekmans. Victor Louis est 4e, Mika Vos 5e, François Delati 6e, Mirko Wouters, Lorit Sachs, Hamza Al-Fayez et Iliano Couture sont parmi les 10 premiers de cette manche qualificative, la 14e CE. Il nous en reste une toute dernière qui sera le poleman pour la finale dans la catégorie X30 Senior. Qui va marquer le plus de points dans l'optique du championnat? Réponse dans quelques instants avec la dernière manche qualificative pour les groupes D et F.